Passer maintenant donc à la parole de Dieu, où ce matin j'aimerais voir un thème qu'on ne voit pas très souvent. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pendant 4 mois d'affilée, bien entendu, mais c'est quelque chose dont parfois on fait allusion, mais on ne s'arrête pas forcément dessus. Et je vais parler ce matin de la réputation. Vous savez qu'on a tous une réputation. Mais je vois que ce sujet vous intéresse. Qui est plus ou moins connu d'ailleurs, y compris de nous-mêmes. Ben oui, on ne sait pas toujours ce que les autres pensent de nous. D'ailleurs, des fois, il vaut mieux pas le savoir. Et ça, c'est en fonction de nos responsabilités, c'est en fonction de notre exposition, on va dire, et de l'écho que peuvent en faire quelques-uns. Et vous savez qu'on a des spécialistes dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est vrai, depuis un certain nombre d'années, nous avons ce qu'on appelle des phénomènes amplificateurs, un petit peu comme nos sonos aujourd'hui, qui peuvent retourner l'opinion de façon rapide et même très brutale. Alors en quoi la réputation peut-elle être importante et en quoi elle peut devenir même un piège pour nous? Qu'est-ce que dit l'Écriture à ce sujet? On a notamment un verset qui reste un verset référence dans ce domaine, qui est le Proverbe chapitre 22, donc, et au verset 1er. Et si vous cherchez rapidement, eh bien vous regardez dans Actes 24, 16 de mettre l'autre doigt, si c'est la Bible. Si vous cherchez avec votre téléphone, eh bien écoutez, il faudra taper 2 fois. Proverbe 22, verset 1er. Acte 24, verset 16. Nous lisons ceci. La réputation, donc c'est bien dans la Bible, est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Acte 24, 16, l'apôtre Paul qui s'exprime, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alors, ça va nous permettre un petit peu de nous plonger dans ce thème de la réputation. Comment se bâtit une réputation? Le texte des Proverbes décrit la réputation comme étant quelque chose de précieux. La réputation, c'est la manière dont une personne ou bien un objet est considéré par l'opinion. Elle peut être favorable, elle peut être défavorable, elle peut être nuancée. Et si vous le voulez bien, je sais que pour tous les objets qu'on peut acheter aujourd'hui, vous pouvez aller sur les sites et puis avoir une opinion. Vous voulez aller au restaurant, vous voulez savoir ce qu'on dit de ce restaurant. D'ailleurs, il y en a qui ont peur de ça. En tout cas, les restaurateurs ont peur de ça. Ils savent très bien que quelques notes négatives peuvent très bien faire tourner leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Et c'est pareil pour tous vos objets. Mais si vous voulez bien, on ne va pas traiter les objets ce matin, mais on va plutôt parler de nous, en tant que personne. Nous pouvons avoir ce qu'on appelle des références, ou des pointures, comme on dit, dans nos milieux professionnels. Des personnes où, si jamais on veut avoir un conseil avisé, si on veut avoir une expertise particulière, on a des noms qui nous viennent spontanément à l'esprit, ou bien des écrits de référence écrits donc par des personnes recommandables que l'on peut consulter. Et on a tous dans le métier, en tout cas, des personnes comme ça. Même dans nos milieux, on pourrait dire, d'église. Et par exemple, ne serait-ce que dans l'histoire des assemblées de Dieu de France, on a comme ça ce qu'on appelle des références. On ne peut quasiment pas faire l'histoire d'une église chez nous sans parler à un moment donné d'un personnage qui s'appelle Douglas Scott. Ou dans beaucoup d'églises, on dit il y avait parfois un noyau, parfois rien. Et puis, à une période, Douglas Scott est arrivé, a fait une mission pendant X jours, X semaines, et puis après, il y avait une église. Voilà. On a d'autres personnes référentes, par exemple, en termes d'écrits. J'en ai quelques-uns, même en polycopié. Par exemple, un Donald G., qui est, pour pas mal d'écrits, une référence dans nos milieux. Et il m'arrive, quand je fais des recherches, parfois de retomber sur un texte polycopié, puis rien que de voir le nom, même si c'est pas ce que je recherchais, je relis une prédication de Donald G. Parce que ça devient quelque chose une référence, quoi. Voilà.
On sait qu'on a des quartiers avec une mauvaise réputation, ou des endroits où l'on sait qu'à partir d'une certaine heure, même si la journée ça va à peu près, il ne vaut mieux pas traîner, ce qu'on appelle des endroits un peu coupe-gorge. Il y a des écoles qui ont bonne, mauvaise réputation, des services après-vente qui ont bonne, mauvaise réputation. Des personnes recommandées, par exemple, on ose parfois dire, si tu y vas, vas-y de ma part. Ou quelque part, on dit, fais-moi confiance, on dit à quelqu'un, parce que je connais les gens qui travaillent. Mais pour d'autres, on dit, écoute, si tu as besoin de rien, vas-y. Voilà, comme ça au moins tu ne seras pas déçu. Mais quand on parle de... Donc, je referme le champ plus sur les personnes, mais quand on parle de quelqu'un, quand on parle de réputation, c'est quels sont spontanément les premiers mots qui nous viennent à l'esprit. On va voir que Jésus n'a pas échappé à cette règle de son vivant. D'ailleurs, il a même osé poser une question un jour à ses disciples. « Qui dit-on que je suis ? Qu'est-ce qu'on dit sur moi ?» Je ne sais pas si vous osez poser cette question à votre cercle restreint. Dites, tiens, en fait, qu'est-ce qu'on dit sur moi ? Il faut s'attendre à tout, là. Si c'est des vrais amis, ils vont vous dire la vérité. Sinon, ils vont commencer à... Ou ils commenceront par 8 qualités, puis à la fin, ils essaieront de glisser un truc, là. Bon. Qui dit-on que je suis ? Et il dira après, vous là les disciples, qui dites-vous que je suis ? Jésus donc n'a pas échappé à cette règle de la réputation ou bien de la renommée. Les réponses d'ailleurs qui ont été faites, vous avez remarqué, si vous connaissez le texte, ont été, disons d'une certaine manière, assez imprécises. Les uns disent, les autres disent. Donc il n'y avait pas concordance entre toute l'opinion des gens, mais enfin, on arrivait quand même dans une certaine cible, puisqu'on disait, les uns disent, c'est Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie, ou un autre prophète. Donc on comprend quand même qu'on considérait Jésus comme un homme de Dieu, malgré tout. Voilà, on le mettait dans cette catégorie-là. Mais c'était quand même encore imprécis. Mais vous savez aussi que dans l'histoire, on a dit de lui que c'était aussi un mangeur et un buveur. Oui, parce qu'il s'attablait avec des gens pas très ou pas toujours recommandables par leur conduite, par leur action, peut-être certainement par leur langage. Mais Jésus n'était pas là pour faire la fiesta, on a bien compris. Il était là pour être en contact avec ces gens-là. Et certainement que de temps en temps, un petit mot était glissé qui permettait à quelqu'un de comprendre que voilà, on n'est pas en train de festoyer là, même si c'était peut-être bon ce qu'il y avait, mais il était pleinement dans sa mission de pouvoir être aussi auprès de ceux qui ont besoin, particulièrement. C'est sans parler également le concernant de tout ce dont on l'a accusé et qui l'a amené à la croix de façon totalement injuste. Mais Pierre, ce jour-là, quand Jésus a posé cette question, vous qui dites-vous que je suis, il a relevé la moyenne. Il lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et pourquoi l'intervention de Pierre est davantage et plus juste que celle on pourrait dire, de l'opinion publique? Pourquoi Pierre est davantage dans la cible que les autres? Bien, Jésus lui dira, mais c'est pas toi, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc tu as été sensible à la voix du Père, tu as compris quelque chose du Père, donc il y avait cette révélation. Mais on peut dire que Pierre était aussi témoin privilégié de la vie de Christ. Il a vu et il a entendu personnellement beaucoup de choses, plus que l'opinion publique. Et donc, ce qui est important à retenir dans la réputation, c'est que plus la réputation est bâtie sur des faits, pas un fait, mais des faits, plus elle se rapproche de la vérité. Mais plus elle est bâtie sur l'opinion, plus elle est bâtie sur le ressenti, qui est, vous le savez comme moi, extrêmement manipulable, plus la marge d'erreur est importante.
On ne peut pas dire qu'on connaît simplement quelqu'un parce qu'il nous semble que dans son apparence, il présente bien, elle présente bien. Mais ça veut dire quoi, ça? Est-ce que pour autant on peut bâtir ou dire quelque chose qui est juste vis-à-vis de quelqu'un comme ça? Non. Donc la bonne question qu'on peut se poser lorsque quelqu'un nous décrit la réputation d'un objet ou bien même d'une personne, c'est qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça? Est-ce qu'il y a des faits qui montrent positivement ou négativement ce que tu avances? Ou est-ce que c'est juste ton impression? Je le sens pas. Mais je le sens pas, c'est pas un critère. Ça évite parfois d'entrer dans ce qu'on appelle d'inutiles spéculations. Vous avez un exemple qui est biblique et dont la réputation continue à être ternie depuis des siècles. Jusqu'à aujourd'hui encore, je vais nommer Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur elle depuis des siècles? Or, quand vous consultez l'ouvrage de référence, c'est-à-dire la Bible, mais il n'y a même pas un quart de ce qu'on dit la concernant qui est établi. Elle est présentée comme une fidèle disciple de Jésus. Avec plusieurs autres femmes, Marie de Magdala ou Marie-Madeleine accompagnaient Jésus et ses disciples dans leurs déplacements et elle les soutenait matériellement. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Elle était présente quand Jésus a été exécuté à la croix. Elle est l'une des premières à l'avoir vu après la résurrection. Et elle est devenue témoin. Pourtant, ce n'est pas l'image qui est toujours véhiculée. On est d'accord? De Marie de Magdala. Qu'est-ce qu'on dit d'elle? On dit d'elle, dans l'histoire, et c'est tenace encore aujourd'hui, c'est une ancienne prostituée. Aucun texte ne le dit. On sait juste que 7 démons ont été chassés. Pourquoi? Quel était le domaine ou le comment du pourquoi? Est-ce que ce sont des choses qu'elle a participé à un certain nombre de choses quand elle était petite, quand elle était... On n'en sait rien du tout. On ne connaît pas le comment du pourquoi à ce sujet-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été libérée et qu'elle est devenue une personne qui a suivi Jésus. On a fait d'elle, dans l'histoire, l'amante, voire même la femme de Jésus. Vous le savez. Aucun texte ne dit ou ne parle absolument de cela. Heureusement qu'elle n'est plus là pour entendre cela, car il me semble que ça pourrait la blesser profondément. La réputation. La réputation. Qui a bien pu faire partir, à un moment donné, un truc pareil qui reste tenace depuis des siècles? Des faits ou une opinion? Les faits, c'est-à-dire les évangiles, ce sont quoi? Ce sont des faits rapportés. Les faits nous disent absolument rien de cela. Mais une certaine opinion, à l'époque, a dit que. Et on en fait, ou en tout cas dans certains milieux, une vérité absolue, ce qui est totalement faux. Dans les premières églises, pour être par exemple inscrit au registre des veuves, la Bible nous dit qu'il y avait un certain nombre de critères. Il n'y avait pas tous les systèmes qu'on peut avoir aujourd'hui. Il nous est dit qu'elles soient recommandables par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Bien-aimés, tous ces critères sont des critères tangibles. Des choses que l'on peut vérifier, voir. Donc c'était sur la base du témoignage. Pas sur l'impression, sur le témoignage que l'on pouvait dire, oui, cette personne-là est quelqu'un que l'on peut prendre en charge par l'Église. Donc un bon témoignage permet d'ouvrir des portes. Il y a donc des avantages à avoir ce qu'on appelle une bonne réputation. Avoir une bonne réputation, c'est quelque chose d'appréciable. L'Ecclésiaste chapitre 7, verset 1er nous dit qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Pour
pourtant le bon parfum. Et quand il est dit cela, c'était quelque chose de précieux, quelque chose de rare, quelque chose qui avait un coût assez important. Cette bonne réputation permet d'ouvrir des portes et nous donne un certain nombre de possibilités. Par exemple, vous avez Timothée. Vous vous souvenez du jeune Timothée, là ? Pourquoi ce jeune-là, qui était totalement inexpérimenté, a été pris dans une équipe missionnaire dont les missions n'étaient pas simples, il devait affronter un certain nombre. Pourquoi il l'a pris ? Pourquoi il a été pris ? Il a été pris sur la base du témoignage des frères de Lystre et d'Icône. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ces frères-là rendaient de lui un bon témoignage. Et étant donné les risques, étant donné l'importance des missions, il était nécessaire d'avoir des exigences concernant chaque membre de cette équipe-là. Lorsqu'on regarde les qualifications, par exemple, d'un ancien dans l'Écriture, dans 1 Timothée chapitre 3, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage. Et regardez ce qui est écrit, pas simplement de l'Église, des gens du dehors. Un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ça veut dire que même le milieu professionnel devrait pouvoir attester d'un bon témoignage. Même le voisinage devrait attester d'un bon témoignage. Les premiers diacres qui ont été choisis de l'Église, il y avait, on va dire, 2 critères importants, acte 6. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, rempli du Saint-Esprit, avec un bon témoignage. Et que nous chargerons de cet emploi. Donc le témoignage est quelque chose qui revient régulièrement dans les premières églises comme étant quelque chose d'important pour être crédible. Pas l'opinion, mais le témoignage, c'est-à-dire des faits. Et l'apôtre Pierre ira même un peu plus loin concernant cette partie-là. Il va parler des croyants, on va dire, dans le monde, où vous le savez, comme Jésus, de temps en temps, nous pouvons, à cause de notre foi, être raillés. Et l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 2, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il n'a pas dit quand vous êtes des malfaiteurs, mais comme si vous étiez, ils remarquent vos bonnes œuvres en glorifiant Dieu au jour où il les visitera. » Je pense que personne ici aime être accusé injustement. Je ne le crois pas. Ça fait toujours quelque chose quand on vous demande de vous justifier. Je ne sais pas pour vous, moi je veux bien le faire une fois, 2 fois, mais si on commence à me dire 3 fois de répéter la même chose, je vous avoue que ça commence à m'agacer fortement. Il me semblait qu'une fois, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il me semblait. Ça fait plaisir à personne. D'être victime de rumeurs, ça fait vraiment plaisir à personne. Mais plus vous êtes en responsabilité, ou plus vous êtes exposé, et plus c'est une règle qu'il faut aussi accepter. Ça fait partie de la vie. D'accepter qu'à certains moments, on porte un peu aussi de l'opprobre de Christ, ou alors d'opinions diverses et variées, basées sur rien du tout, mais c'est comme ça. C'est une règle qu'il nous faut aussi accepter. Certains ont malheureusement découvert 2 aspects ces dernières années sur les réseaux sociaux. Le côté où d'un seul coup, je peux élargir un cercle de connaissances et puis avoir des dizaines, des centaines, d'un seul coup des milliers de personnes qui viennent regarder mes posts, etc. Mais ils n'étaient pas toujours préparés ou quand les choses se retournent. C'est-à-dire quand on commence à les pointer. Et là, d'un seul coup, si le côté, entre guillemets, plaisant est devenu d'un seul coup, pour certains, très difficile à gérer, parce qu'ils n'étaient pas prêts à cette chose-là. Plus vous êtes exposé, plus vous êtes, en tout cas, en vue, et plus vous êtes exposé dans les 2 sens. L'attitude que nous avons, et ce texte de Pierre nous montre que l'attitude que nous avons lorsque les choses vont mal,
lorsqu'on est remis en question, lorsqu'on est parfois sous pression, lorsqu'on est même parfois calomnié, peut laisser une marque, cette attitude peut laisser une marque au jour du dénouement d'une histoire, ou lorsque les gens même se convertissent, parce qu'ils se rappellent. Dis donc, il n'a rien dit, elle n'a rien dit, elle a laissé faire. Vous savez que ça peut être compliqué, ces affaires-là, parce que on sait que la justice de Dieu, elle s'exerce, mais pas toujours dans l'instantané. Parfois, ça met des semaines, voire des années. Parfois même, c'est après votre vie qu'elle s'exerce. Mais Dieu sait toutes choses. Il est celui qui, de toute façon, un jour, vous justifiera. La Bible nous dit que la mémoire du juste, dans Proverbe 10, est en bénédiction. Maintenant, s'il y a des avantages à, je dirais, avoir une bonne réputation, ça ouvre des portes, effectivement, il y a, je crois, aussi des limites, voire même des dangers à la réputation. Tout d'abord, et nous le voyons depuis le début, elle n'est pas toujours fiable, parce qu'elle est basée sur des témoignages, mais parfois aussi sur l'opinion des gens. Elle est fragile et elle est aussi évolutive dans le temps. Elle est souvent longue à construire, la réputation, mais vous savez qu'elle peut être fortement mise à mal en quelques instants. Quelques instants. Vous pouvez traîner une erreur comme un boulet tout au long du reste de votre vie. Alors qu'entre guillemets, tout a été, dans les grandes lignes, bon, et d'un seul coup, une chose, parfois une erreur. Vous savez comment les gens ont la mémoire. Ils sont amnésiques à tout le reste, mais là, ah là. Proverbe chapitre 25 nous dit « Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. » Savoir garder sa langue, ça c'est un exercice compliqué. Et pourtant la Bible nous dit qu'en ne le faisant pas, ça peut faire partie de ces pas-là qui peuvent détruire votre réputation. Le fait d'avoir juste être trop épanché. Juste ça. D'avoir trahi la confiance de quelqu'un. Juste ça. David est un personnage qui, par exemple, a fait on va dire dans son parcours, même si personne n'est parfait, on est d'accord, mais on va dire a réalisé un sans faute pendant des années, dans les grandes lignes. Responsable auprès du troupeau de son père qu'il va défendre contre le lion, contre l'ours. Et bien sûr, à sa place, on aurait fait pareil. On se serait levé, on se serait dit, viens là l'ours, on va s'expliquer 5 minutes, viens là le lion. Hein, et puis voilà, ça fait plaisir, ça va me dérouiller un petit peu. Tu vas voir ce que tu vas prendre aujourd'hui. On aurait tous fait comme ça, bien entendu. Hein, mais lui, il se lève et il y va, quoi. Il le fait. Donc, extrême courage, il aurait pu se réfugier chez son père. On aurait pu dire, désolé, on a perdu 12 brebis aujourd'hui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y avait un lion, quoi. Hein. Et quelque part, on l'aurait compris. Mais lui, il y va. C'est un joueur de harpe qui sera, à un moment donné, introduit auprès de Saül. Donc, il excelle dans cet exercice-là. Il va être, comme ça, reconnu par rapport à ça. Donc, il va avoir une renommée par rapport à ça. Il va être un libérateur en Israël avec cette victoire contre Goliath. Et puis par la suite, dans les armées qu'il va conduire, on chantera, eh bien, David a vaincu ses 10 000 et puis Saül ses 1000. Bon, vous savez que ça a été la phrase qui a amené une autre histoire par la suite. Mais en tout cas, voilà, mais quel Dieu était avec lui, quoi. Vraiment, Dieu était avec lui. C'est même celui qui va refuser de s'en prendre à Saül. Vous imaginez, il l'avait là, et même on lui a dit, écoute, te salis pas les mains, on va le faire pour toi. Mais même ça, il refuse, quoi. Il dit, non, c'est bon. Il est prêt à porter encore l'opprobre, un peu plus, à être traqué comme une bête. Il est prêt à ça, plutôt que d'aller le toucher. C'est extraordinaire, cette attitude, elle est extraordinaire.
Il arrive dans sa mission de roi à réunifier le peuple de Dieu, Juda et Israël, et à cette époque-là, c'était quelque chose. Vraiment, il arrive à faire ce travail-là, à vraiment renouer quelque chose, ce sentiment national, il arrive à le refaire. Et puis, vous le savez comme moi, il y a eu cet épisode où il se promène, là, les autres sont à la guerre, lui il n'y est pas, il commence à être âgé, on lui dit écoute, reste un peu sur le côté, et puis, bon, apparemment il n'était pas si âgé que ça, hein, il était encore en forme. Hein. Mais ça a été le moment où David chute, David fait exécuter le mari de Bathsheba, et on sait qu'il a eu aussi beaucoup de difficultés familiales, même par la suite, et un épisode. Et moi, ce que je trouve bien avec Dieu, c'est que c'est vrai qu'humainement parlant, on peut dire, mais il a déçu beaucoup de gens, etc. Mais Dieu dira que c'est un homme selon son cœur. C'est assez extraordinaire. C'est un homme selon son cœur. Mais comme quoi, en quelque temps, des années et des années, quelqu'un qui se bâtit une réputation solide d'homme de Dieu, de vraiment la personne qu'il faut pour ce moment-là, pour Israël, qui fait un travail remarquable, et en quelque temps, c'est comme si tout ça se fissurait, se fendait, tombait. Et vous le savez comme moi que ce sont des choses qui peuvent nous pendre au nez à tous, dans ce domaine ou dans un autre, qui peuvent nous pendre au nez, parce qu'on sait que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. On peut aussi être prisonnier de son image. Il ne faut pas justement tomber dans ce problème de l'image, de toujours savoir qu'est-ce qu'on pense de moi, etc., ou de notre réputation au point de tout vouloir lisser et faire des compromis. Si à cause de l'Évangile, si à cause de la vérité, notre image doit être écornée, et la Bible nous dit quoi? Elle nous dit « réjouissez-vous ». Ouais. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Je dis bien à cause de la vérité. En revanche, c'est vrai que le croyant devrait développer ou démontrer par sa vie sa loyauté, son intégrité, sa pureté. C'est d'ailleurs Donald G. dont je parlais tout à l'heure qui a écrit aussi sur ce thème-là de la réputation, qui a écrit que ce genre de réputation, donc de loyauté, d'intégrité et de pureté, doit être gardé dans notre vie. Et si ce n'est pas le cas, il faudra aussi accepter que notre réputation en ternisse. Parce que là, on n'est pas à cause de l'Évangile. Paul, pour sa défense, donc, a dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, devant Dieu et devant les hommes, une conscience pure. » Je m'efforce. Il ne dit pas « Je suis parfait, j'y suis... » On est d'accord avec ça. Mais je m'efforce de ça. Ce qui est important de voir, et c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège de l'image, et on sait qu'aujourd'hui, ça peut être un sacré piège quand même, être prisonnier de son image. C'est cet épisode où, vous savez, le prophète Samuel est allé oindre David. Qu'est-ce que Dieu lui a dit alors que Samuel regardait, évidemment, à la taille, à peut-être l'ordre de famille et tout ce qu'on veut. Dieu lui dira, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde. Ouais. Et c'est ça qui est le plus important. Parce qu'on le veuille ou non, l'image, c'est ce que les gens veulent bien vous montrer, qui est toujours un peu comme ces endroits qu'on vous vend pour aller à l'autre côté de la planète, une île paradisiaque avec les palmiers et compagnie. On ne vous montre pas la pauvreté à côté sur l'image, bien entendu. Et donc on vous montrera toujours, on voudra toujours montrer une facette qui est la meilleure. Mais Dieu ne se laisse pas impressionner par le vernis. Il regarde au cœur. Il regarde au cœur. La façade, tu peux t'en occuper, mais Dieu rentrera à l'intérieur. Vous savez qu'on a des artistes qui ont ce qu'on appelle, ou des personnes connues qui ont ce qu'on appelle des conseillers pour gérer leur image, quand on arrive à un certain niveau. Et de temps en temps, eh bien, allez, va te montrer dans une œuvre caritative. Va serrer quelques mains. Affiche-toi avec telle ou telle personne, parce que ce sera bon pour ton image.
Et puis après, bien sûr, parce que si c'était vrai dans le fond, on n'aurait pas besoin que ce soit filmé ou que ce soit photographié. On a le droit de soutenir une œuvre caritative. Mais pourquoi tout le monde doit être au courant? Hein? Pourquoi? Parce qu'après, il faut le mettre sur les réseaux, bien sûr. Parce que ça, c'est quand même mieux pour mon image. Mais Dieu connaît les motivations profondes de nos cœurs et même la vanité de certaines de nos actions. À l'église de Sardes, l'Éternel dira « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es. » Extérieurement, c'était une église. Alors, qu'est-ce qui faisait qu'on disait que c'était une église vivante? Est-ce que c'était l'ambiance? Est-ce que c'était, je ne sais pas, la façon dont les gens se parlaient, le nombre d'activités qu'il y avait dans l'église? Je ne sais pas. On n'a pas de précision. Mais tu passes, tu as réussi à faire en sorte que l'opinion qu'on a de soi, que la réputation de cette église soit une réputation. Waouh, ça bouge là-bas. Mais Dieu dira, t'es mort. T'es mort. Ça veut dire qu'il manquait l'essence même du pourquoi de l'Église. Le moteur même de l'Église, c'est l'amour pour son Dieu. Il manquait ça. Et s'il manque ça, on n'est plus dans une Église. Autre point, c'est que la réputation est bâtie sur des événements passés, bien-aimés. Ainsi, elle ne correspond pas toujours à la réalité d'aujourd'hui. Cela peut être à notre avantage ou à notre désavantage, mais de temps en temps, c'est important de faire la mise à jour aussi. Tout le monde a le droit de changer, positivement, et parfois, ça ne se bonifie pas toujours. Tout le monde a le droit d'avoir un moment plus délicat à gérer dans la vie, mais vouloir surfer sur une bonne réputation, c'est parfois nous empêcher de nous remettre en question. Et là, ça devient un piège. Vouloir surfer sur une bonne réputation, c'est parfois forcer un passage alors que nous ne sommes plus ce que nous avons été. Les gens ne le savent pas, mais nous, on le sait et Dieu le sait. Alors, la réputation ne doit pas être un objectif en soi. Si je peux résumer un peu tout ça. Ça ne doit pas être un objectif en soi, soigner sa réputation. Mais plaire à Dieu devrait être la priorité. Et en plaisant à Dieu, notre témoignage, c'est-à-dire les faits, n'en seront que plus favorables. Oser la question qui dit, bien, qu'est-ce qu'on pense, peut nous encourager, peut aussi nous aider à travailler sur certains points. Mais comme l'apôtre Paul, je crois que nous voulons dire, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Le plus important, c'est ce que Dieu pense. Après, ce que les hommes pensent peut changer, évoluer en notre faveur ou en notre défaveur, mais bien aimé, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de savoir que c'est Dieu qui justifie. Le plus important, c'est de savoir qu'un jour, de toute façon, devant lui, toutes nos œuvres seront révélées. Et donc il vaut mieux, comme le dit l'apôtre Paul, d'avoir une bonne conscience avec lui. Et après le reste, si ça se passe bien, tant mieux. Si de temps en temps on doit porter un peu l'opprobre de Christ, eh bien rappelons-nous qu'on n'est pas plus grand que le Maître. Si quelques-uns s'essuient un peu les pieds sur vous, écoutez, ça participe à mon humilité. Parfois je le vis comme ça. Je dis, bon, c'est pas grave, ça me garde les pieds sur terre, c'est bon. Que Dieu nous aide en tout cas à bien sûr faire en sorte de ne pas être des monstres aux yeux des gens, mais de ne pas être prisonnier non plus de la réputation. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? C'est le plus important. Alléluia. Merci Jésus de nous aider, comme nous le dit l'apôtre Paul,
à avoir une conscience qui soit juste et pure devant toi et devant les hommes, Seigneur. On sait, Seigneur, que beaucoup de choses peuvent basculer d'un côté comme d'un autre, pour tout type de raisons, Seigneur. Mais je veux te prier que de toute façon, quoi qu'il arrive, que les gens en fassent trop, ou bien qu'ils soient malhonnêtes, je veux te prier que tu nous gardes aussi dans notre attitude, Seigneur. À ne pas tomber dans l'excès de justice ou quoi que ce soit, mais de nous être à l'image de notre Maître et Seigneur, où on s'aperçoit que tu n'as pas cherché à corriger à tout prix un certain nombre de choses qu'on disait de toi, mais tu as continué à faire le travail et l'œuvre jusqu'au bout. Et je veux te prier que tu trouves parmi nous de ces gens-là, Seigneur, qui jusqu'au bout restent fidèles à leur Seigneur. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, Seigneur. On n'a pas la prétention d'être parfait, bien entendu, mais que tu trouves en nous des gens vivants, Seigneur, en toi. Sois béni et sois remercié dans le nom de Jésus. Amen.